La fille de l'agence de placement a été super gentille avec moi. Elle m'a déjà donné 2 endroits où aller pour chercher du travail, même si... Oh, je suis vraiment contente. Mais pourquoi tu as dit « même si » Chut. Tu as l'air nerveuse. Eh ben, c'est que j'arrive toujours pas à me retrouver. Je me perds dans le métro, dans ces camions rouges. La ville est super grande. Je pense que tu vas y arriver bientôt, parce que tu es intelligente. C'est ce que maman me disait. Comment va tout le monde? Pareil que d'habitude. Chut. T'occupe pas de ça. Je te laisse, je veux pas épuiser mon crédit. Je vais aller dormir et je préfère te téléphoner demain. Mais je t'envoie un flot de baisers, Sorette. Pareil pour toi. Prends soin de toi. Tu me manques beaucoup, maman. Tu peux dire à Marie-Louise d'arrêter de te harceler avec autant d'appels? Si elle s'est déjà peinte en couleur à Mexico, laisse-la faire ses défigurations là-bas. Eh oh, tu me dis pas si oui ou non je peux parler à ma sœur. Voyons, Norma, comprends-moi. Elle doit faire sa vie là-bas et la nôtre est ici. Ou à cause d'elle, tout le monde nous regarde comme des lépreux. Ne m'as-tu pas dit qu'il y a quelque temps, t'as parlé avec une vieille commère qui s'en prenait à Marie-Louise? Oui, c'est vrai. Alors qu'elle est perdue par des milliers de personnes qui ne se soucient même pas d'elle, nous sommes toujours là avec les mêmes personnes qui continuent à nous regarder de haut. Maintenant que je suis ici, je vais venir dîner avec toi tous les soirs. Vraiment? Ah, pourquoi est-ce que tu ne viens pas habiter ici avec nous? C'est toujours ta maison, mon fils. Non, c'est pour ça que j'ai acheté l'appartement avec l'héritage de grand-père. En plus, tu sais que je l'adore. Et puis, j'imagine que vous avez assez à faire avec Fabi. Au fait, dis-moi, comment a-t-elle pris toute cette histoire avec son fiancé? Mal, j'imagine, hein? Eh bien, pas autant que je l'aurais pensé. Et en parlant de ça, as-tu trouvé une femme qui fasse battre ton cœur? Pourquoi tu ne me dis jamais rien sur ta vie amoureuse, mon chéri? Parce que... Pourquoi en aimer une alors qu'on peut en aimer plusieurs? Ah, mon fils, quelle idée! Espèce Non. de clown! Qui sais, je sais pas, peut-être que maintenant que je suis ici, je rencontrerai une femme qui me donnera envie de prendre les choses au sérieux. Ah, ça me rendrait très heureuse. Et c'est pas pour te mettre la pression, juste parce que j'adorerais te voir avec une copine amoureux. Tu vas me dire que non, mais mon intuition me dit qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu es rentré au Mexique. Non, rien de tout ça. Raconte-moi. Si tu essaies d'imaginer que je suis ici parce que je cherche quelque chose avec une femme, non, rien à voir. C'est bon, je te crois. Dis-moi un truc, maman. Tu vas vraiment me croire cette fois? Excuse-moi, non, ne fais pas cette tête. Je ne suis pas venu ici pour parler de choses du passé, surtout alors que je sais que ça peut te faire du mal. Hé, je peux avoir un câlin? Ah, quelle joie de t'avoir ici, mon chéri. Et une autre signature ici. Et c'est tout. Bienvenue, Renata. Oh, merci. Regarde, prends ça. Tu trouveras ici le manuel d'initiation et le règlement du laboratoire. Chez Biogen Lab, nous sommes très stricts quant au respect des politiques de l'entreprise. Non, parfait. Vous n'aurez aucun problème ni aucune plainte de ma part car je sais très bien respecter les règles. Très bien. Et les paiements sont très ponctuels. Chaque 14 et 28 du mois. Ah, dommage qu'on soit le 16. Mais bon, au moins j'ai du travail, non? C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. Madame? Et je te souhaiterais bien la bienvenue, mais comme je sens que tu ne vas pas durer longtemps, je ne vais pas gaspiller ma salive. Ce que je vais te demander, c'est tu restes à travailler dans ton coin en silence, pour éviter de te voir, compris? Ne vous inquiétez pas, je ne voudrais pas non plus vous croiser tout le temps, parce que cela ne va rien apporter à l'entreprise. Non, mais regardez-la, elle se préoccupe déjà pour Tout l'entreprise. à fait, bien sûr. Quelle solidarité! Quelle fidélité! Même si tu prétends être une bonne personne, je veillerai à ce que tu fasses ton travail et que tu respectes le règlement. Je vais garder un œil sur toi, car je ne supporte pas les arrivistes.
Non mais dis donc, pour qui elle se prend celle-là? Non mais qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je garde un œil sur toi. La propriétaire de cet appartement est une excellente bailleuse. C'est pour ça qu'elle a accepté votre proposition de 2 dépôts de garantie au lieu d'un garant. Ah, quand vous pourrez me donner le numéro de la dame pour que je puisse la remercier personnellement de ses attentions? Madame Barbara Falcon voyage beaucoup. Elle est rarement là. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit pour l'appartement, Gemma, sa nièce, vit de l'autre côté de la rue. Elle peut vous aider à résoudre des problèmes mineurs. Vous signez? Oui, bien sûr. Je vous rappelle, Madame Cruz, que votre contrat vous engage pour 1 an. Un an? Je suis pas sûre d'avoir compris. Eh, silence! Et quand est-ce S'il te que plaît. vous emménageriez? Oh, j'ai une question. Oui. Vous m'avez dit qu'il y avait une surveillance 24 heures sur 24 dans le bâtiment? Oui, bien sûr. Vos clés. Ah, merci beaucoup. De rien. Voyons voir, ma jolie. J'ai besoin d'une réceptionniste pour accueillir les clients dans les toilettes. Et leur faire des massages lorsqu'ils lui demandent. Tu comprends ou pas? Vas-y. Alors tu arrives, tu fais le tour de la chambre, tu changes les draps, tu nettoies tout, pour que ça soit prêt pour l'arrivée des nouveaux clients. Est-ce qu'il la laisse toujours aussi sale? Non, figure-toi, là, c'est très propre. Ta place est là-bas. Merci. Ici ou là? Excusez-moi. Non, pour Hugo. toi, c'est Docteur Contreras. Tu t'appelles Renata, non? Oui. Bien. En tant que ton chef et responsable, je veux que 2 choses soient claires pour toi. Premièrement, ton lieu de travail est un temple. Je veux qu'il soit impeccable. Oui, oui, bien sûr, docteur Contreras. Deuxièmement, ton travail est très simple. Tu dois prendre des échantillons, extraire l'ADN, et après tu dois... Oui, oui, pas besoin de me le dire. Je connais très bien les étapes. Tant mieux. Et si tu oublies, il y a le manuel. Monsieur Mascaro a demandé que tu sois autorisé à travailler l'après-midi. Oui, c'est vrai. Ce sera pendant ton temps libre, toujours après que tu aies terminé les tâches de laborantin. Oui, bien sûr, docteur Contreras. Ta tête. On se connaît pas? Non? Non? C'est juste que ta tête me dit quelque chose. Je ne pense pas, non. D'autres indications, docteur Contreras? Non? Bien. T'as dit que c'était temporaire et t'as loué un gourbi à 2 chambres pendant 1 an, alors je dois partager ma chambre avec Ulysse. Maman, on est au milieu de nulle part. Ici, je vais me faire 0 ami. Les enfants, pour l'amour du ciel, je vous promets... Arrête de promettre des choses. T'es une menteuse, c'est pour ça que papa t'a quitté. Oliver, tu Hey. me respectes? Maman, Oliver, tu viens ici? maman, cet appartement est horrible. Ici, il y a même pas de jardin, même pas d'étage, il y a même pas de meubles. Sorette, il faut voir le bon côté des choses. C'est super beau et nous pouvons choisir les meubles qui nous plaisent le plus. Oh, mon chéri, que ferais-je sans ton soutien? Tout cela est tellement difficile. Ouais, t'en fais pas. Nous allons nous en sortir ensemble. Tout va bien se passer. D'accord? Oui, tu as raison. Ensemble, nous allons nous en sortir. Et comme on dit, prendre le taureau par les cornes. Et nous allons rembourser tout ce que nous devons à l'hôtel, car à partir d'aujourd'hui, nous allons rester ici. Et nous aurons besoin de matelas ou quelque chose pour dormir. Oh, tu as raison. Oh oui, c'est vrai. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ils ne t'ont pas dit en quoi consistait le travail, par hasard? Non, non, ils m'ont juste dit que c'était une nouvelle entreprise et ils avaient besoin de beaucoup de personnel. D'accord. Bienvenue à vous tous. Vous allez bien? Vous êtes prêts à commencer à gagner de l'argent depuis le confort de votre maison? Oui? Comment ça se fait que ce soit depuis chez soi? C'est gentil de demander, mademoiselle, car ça me donne l'occasion de vous révéler que vous êtes à 2 doigts de commencer la grande affaire de votre vie. Et pour cela, vous n'avez qu'à faire un petit investissement, avec lequel demain, vous serez les chanceux investisseurs de notre entreprise.
Laissez-moi vous dire à quel point c'est simple. C'est une entreprise à plusieurs niveaux. Ils veulent juste te piquer ton argent. Qui est facile à comprendre. Je sais pas pour et toi, facile mais j'ai à besoin d'un vrai optimiser. travail. Je vais vous remettre À toi de voir. des copies détaillées qui vont vous expliquer les 4 points importants. Marilous? Tout va bien ici. Et toi, comment ça se passe? Eh bien, pour tout te dire... J'ai été voir pour plusieurs boulots, mais ils avaient l'air horribles. Attends, j'ai reçu un message. Je vous ai trouvé le numéro des laboratoires qui cherchent du personnel, cordialement. C'est la fille de l'agence de placement qui a déjà trouvé les numéros de téléphone de certains labos qui embauchent des gens. Oui, je te rappellerai. Tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas? Continue à prendre les appels de ta sœur, continue. C'est ma sœur, c'est normal que je lui réponde. Dans ces CV que tu m'as envoyés, il y a des personnes avec un profil très basique. Je t'ai dit que c'était pour un poste de directeur. Ce sont les meilleurs que j'ai pour la gestion de la nouvelle branche. Et ce ne sont pas que mes recommandations, mais aussi celles de plusieurs chasseurs de tête que je connais. Ok, j'ai compris. Il y a 7 candidats? Oui. Eh bien, je vais devoir choisir. Hé. Salut, sœurette. Tu m'attendais? Au revoir. Au revoir. Waouh. Dis, fais-moi plaisir. Ne gronde pas, mademoiselle Terré. Je suis passé en douce et c'est parce que j'ai supposé que tu étais seule. Ce que je suis venu te demander, c'est si tu sais quel poste je vais occuper dans l'entreprise. Quand tu dis poste, tu veux dire poste de direction? Chut. C'est toi qui l'as dit, pas moi. D'accord? Il me paraît logique que j'obtienne quelque chose du même niveau que toi. Voilà ton gâteau, ma chérie. Tu es partie si tôt que tu n'as même pas eu le temps de prendre un bon petit déjeuner. Je voulais juste arriver tôt pour être productive. Merci, maman. Je le mangerai plus tard car je ne peux pas. Oh, je suis si fière de toi, Renata. Merci, maman. Je veux te faire un câlin. Non, pas ici, à la maison. Oui, mais ça m'embête de devoir cacher nos liens de parenté. Oh, chérie, allez, tu manges ton gâteau, je vais au travail. Oui, bon courage, maman. Merci. Voyons voir, Javier. Tu arrives sans prévenir des siècles plus tard et tu veux qu'on te nomme quoi? Vice-président, ça vous semble bien, monsieur? Fabi, c'est pas toi qui me donnerais du travail, mais papa. À part un travail, quelle est la prochaine étape de ta vie? Mariage, enfant? Des enfants? Moi? C'était pas plutôt toi qui devais en faire? Ah, non. Plus maintenant, c'est vrai. Maman t'a déjà dit que j'ai dit non à Claudio. Et, évidemment, ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est comment papa l'a pris. J'imagine que c'est beaucoup plus dur que pour toi, parce qu'avec ça, quand est-ce que tu vas me donner des petits-enfants? Je veux des petits-enfants, quand est-ce que tu vas Eh bien oui, avoir... c'est pour ça que je te le disais. Motive-toi, fais-lui plaisir. Fabi, ce plaisir, il veut que tu le lui donnes toi. J'imagine que c'est pour cela qu'on dit que les enfants de tes filles seront tes petits-enfants et ceux de tes fils, le diable les emportera. Je ne sais pas. Alors, tu me fais visiter? Hé, Fabi. Sœurette. Tu me fais visiter? Alors, combien tu fais payer, Marilous? Elle est passée du statut de cerveau à celui de traînée. T'as pas pensé à ta famille. Tu es la honte de tout l'État. Bonjour, Marie-Louise. Je marchais dans le couloir et j'ai senti une petite odeur comme de quesadilla. C'était bien ça? Oui. Oui, je me joins à toi. Je vous en prie. Quoi? Oh non, non! Maman, l'univers me déteste, j'en suis sûre, j'en ai marre, je vais plus à l'école. Mon père nous a abandonnés et je viens de vérifier mon pic graphe et Larissa ne me suit plus. Alors qu'est-ce qui me manque, dis-moi? Une météorite qui me tombe dessus? Oh là là, Dana,
Si Larissa ne veut pas être ton amie, c'est tant pis pour elle. Tu es une très jolie fille, très mignonne, et tu verras que très bientôt tu auras de nouveaux amis. Ce n'est qu'une question de temps. C'est juste que, maman, être jolie, ça suffit pas. Tu comprends vraiment jamais rien. Bon, d'accord. Très bien. Je ne comprends rien. D'accord, très bien. Mais tu sais quoi? Mets-la un peu en veilleuse avec ton drame d'adolescente. Et finis de ranger tes vêtements et arrête de pleurer et voilà. Oh, maman, non, pas de non. maman, ça suffit. Oh, merci beaucoup. Je m'en vais. Merci pour les quesadillas. Hein? Ah non, merci Au à revoir. vous pour la compagnie. Merci. Qu'est-ce que tu veux, Marilous? Je veux juste parler à ma sœur. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Non, et tu ferais mieux d'arrêter de parler à ta sœur. Et si ce n'était pas suffisant de gâcher ta vie, je ne vais pas te laisser lui gâcher la sienne et la mienne en passant. Eh, oh, pourquoi tu me parles comme ça, Benito? Parce que c'est ta faute si toute la ville regarde mal ma femme. Et en plus, elle continue à aller se battre juste pour te défendre. Elle s'est même disputée avec des amis pour les... bêtises que t'as faites. J'étais pas au courant. Norman m'a rien dit. En plus, je lui ai dit depuis longtemps de t'envoyer balader, mais... Ah, t'es très doué pour faire ton truc avec les photos, n'est-ce pas, hein? Mais... Je veux pas causer de problème à Norma. Alors arrête de l'appeler et habitue-toi à l'idée que tu vis loin et que t'es trop vieille pour continuer à t'accrocher à ta sœur, d'accord? Chaque fois que tu l'appelles, elle se ronge les ongles d'angoisse. C'est comme ça que tu veux que Norma vive? Non, je veux pas ça. Alors ronge tes propres ongles et ne l'appelle plus jamais. Désolée, madame, mais votre carte ne passe pas. Vous en avez pas d'autre? Oh, mademoiselle, ce n'est pas votre machine. Essayez à nouveau, s'il vous plaît. Maman, je t'avais dit que cet hôtel était hors de prix. Encore une fois, madame, le justificatif indique des fonds insuffisants. Ah, c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Oubliez ça, je peux payer en espèces et c'est la fin du problème. Un instant, je vous prie. Écoute, mon chéri, avec les dépôts que j'ai donnés pour l'appartement et avec ce que nous devons à l'hôtel, il ne nous restera plus que 1000 pesos. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, je t'avais dit que l'hôtel était trop cher. Oui, mais comment pouvais-je savoir que cela allait se produire? Vraiment, elle se trompe, j'en suis certaine. Voilà, mademoiselle. Allez, sœurette, viens avec moi. Ah. Tu vas pas le croire, je dois prendre un appel et c'est personnel, alors... Attends-moi là. Je peux pas trop parler maintenant. Ouais, je sais. Bien que je ne pense pas qu'il sera si facile de trouver tout ce qu'il cache ici à Biogénélab. Nous allons partir dans peu de temps, ma chérie. Et cette petite tête, quoi? Le travail est difficile ou il t'est arrivé quelque chose? Non, non, maman, je pense que c'est juste le stress du premier jour, c'est tout. Et tu vas rester très tard. Ou on t'attend et on part ensemble. Je sais pas, papa. Je pense que je vais devoir retourner au laboratoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est dégoûtant! Regarde ce que tu as fait, bon à rien, j'en ai partout! Vous voyez pas que c'était un accident? Comment osez-vous traiter une personne âgée comme ça? Toi, tu ne t'en mêles pas. Et toi, excuse-toi ou je ferai en sorte que tu sois mis à la porte, espèce de bon à rien! Pour qui vous prenez-vous pour lui parler comme ça? Celle qui devrait présenter des excuses à moi. Attends quoi? Pourquoi tu le défends autant? Quoi qu'on dise, il y aura toujours une pierre qui rendra les choses plus difficiles, même si la route est comme neuve. Toutes les femmes ont le même droit de fonder une famille que d'avoir une profession. N'abandonne pas tes rêves personnels. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide.
Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío, tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.